Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve pour une petite vidéo en marchant. Aujourd'hui, on va parler des clauses dans ton contrat de travail en tant que développeur. Alors d'abord un petit disclaimer, je suis pas expert en droit du travail, donc tout ce que je vais te dire là, n'hésite pas à double-check, te renseigner ou contacter des personnes dont c'est le métier de gérer ce genre de soucis, de détails. Et deuxièmement, le but c'est pas de cracher sur les employeurs qui te proposent du travail en échange de ton temps contre de l'argent. Le but c'est juste d'être conscient que ces clauses existent et de les accepter ou pas, ça c'est à toi de voir au moment où tu signes. Par contre, il faut comprendre qu'une fois que tu as signé, c'est un engagement qui t'engage toi. Donc après, c'est le genre de truc, vaut mieux les respecter. Pour changer, je suis en train de me balader. Donc voilà, tu es sur la chaîne Captain Dev, moi c'est Emmanuel, je te donne des conseils pour progresser en tant que développeur. N'hésite pas à t'abonner aux emails privés si tu veux recevoir plus de conseils comme ça directement dans ta boîte mail. Premièrement, avant de continuer cette vidéo, on va parler de l'importance d'avoir un side project en tant que développeur. Quand tu es développeur, tu vas faire des projets à côté qui vont te permettre de progresser, de bosser différentes technologies, différentes compétences. Et tous ces projets-là, il va falloir les faire en dehors de ton temps de travail. Qu'est-ce que j'entends par ton temps de travail? Ça va être le soir ou le week-end. Tu vas venir travailler sur des projets qu'on appelle des projets perso pour progresser. Pourquoi du coup je te parle de clauses dans ton contrat en même temps que de side project? C'est qu'il y a certaines clauses qui peuvent potentiellement à l'avenir te poser problème. Côté contrat de travail, il y a certains trucs à faire attention qui ne sont pas des clauses. Ça va être ta période d'essai, est-ce qu'elle est renouvelable ou pas. Moi, pour information, j'ai jamais été renouvelé. Il y a des boîtes qui renouvellent systématiquement. Moi, je préfère me dire que je n'accepterai pas un renouvellement sans une explication cohérente en fait. Si j'ai fait n'importe quoi, il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais si c'est juste renouveler, juste pour renouveler, perso, moi je suis pas du genre à accepter ça. S'il n'y a pas de raison valable, c'est un peu dommage. Mais bon, chacun fait comme il veut. Alors la période d'essai te protège toi en tant qu'employé parce que tu peux partir un peu quand tu veux si le poste ne correspond pas à ce que tu attendais ou si tout simplement tu n'aimes pas ce poste-là. Elle va aussi protéger l'employeur qui peut se séparer d'une recrue qui ne ferait pas l'affaire. Ça arrive dans les deux cas. Donc dans les deux cas c'est intéressant, il faut pas hésiter à l'actionner. Donc à soit renouveler directement, tu peux demander à renouveler, soit à mettre fin au contrat et partir ailleurs. N'oublie pas que si tu valides ta période d'essai, après tu as un préavis de 3 mois quand tu es cadre. Donc ça pareil, les 3 mois ça peut être très très long quand tu as envie de partir. Autre chose à faire attention qui n'est pas une clause, c'est ton coefficient Syntec. Le coefficient en fait, ça va déterminer où est-ce que tu te situes d'un point de vue des grilles salariales je crois. Donc tu as un salaire minimum, l'idéal c'est qu'à chaque contrat tu fasses en sorte qu'il augmente et surtout pas qu'il redescende. Ça peut arriver, ça peut être un oubli parfois, mais tu sais après, même si c'est un oubli, une fois que c'est signé, c'est signé quoi. Alors, on passe aux clauses. Je vais te mettre des petites captures d'écran. Tu verras de quoi je parle. Alors, par exemple, il y a un truc qu'on appelle la clause de mobilité. Ça veut dire que ton contrat de travail, tu vas l'exercer dans une ville donnée ou une région. Par exemple, moi, souvent, c'était Île-de-France. Et dans ton contrat, tu vas avoir une clause qui stipule que tu peux avoir des déplacements de temps en temps ou pas en France. Donc, en France, ça veut dire, entre guillemets, tu habites à Paris, on t'envoie bosser à Clermont-Ferrand. C'est légal d'un point de vue droit du travail. Ce qui est normal parce que c'est une clause que tu as signée, donc ça veut dire que d'un côté tu l'acceptes, mais il faut en être conscient que si c'est pas des déplacements ponctuels, ça peut poser problème. Si ta boîte te dit demain on part, comment tu vas gérer le truc? Est-ce que ton contrat t'oblige à suivre ta boîte? Tout ça, bien sûr, il faut te rapprocher de personnes qui connaissent le droit du travail pour revalider tout ça, mais c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Il faut faire attention à ce qu'on signe. Souvent, on le lit en travers, le contrat de travail. On regarde juste la rémunération, les congés payés et les 2-3 avantages et on oublie le reste alors que finalement, ça fait partie du plus important. Donc voilà, la mobilité, ça peut poser problème, surtout si ça devient fréquent. Mais en même temps, si c'est une clause que tu as signée, c'est aussi difficile de s'en séparer ou de la renégocier. Ok, on va passer à la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, en fait, ça stipule que tout ce que tu vas produire dans le cadre de ton contrat de travail ne t'appartient pas d'un point de vue code, d'un point de vue graphique, d'un point de vue tout ce que tu as pu produire. Alors pourquoi elle est intéressante cette clause? C'est parce que forcément ça protège l'employeur, ce qui est normal. Un employeur qui t'emploie pour un boulot donné, tu peux pas lui dire maintenant ça m'appartient, ça c'est tout à fait normal. Là où il faut bien réfléchir, c'est est-ce que cette clause s'applique à tout ce que tu produis en dehors de tes heures de travail. Donc tu vois, ça c'est une précision qu'il faut éclaircir. Moi, j'ai pas spécialement la réponse sur ça, mais globalement, ça veut dire que si tu produis quelque chose pendant tes heures de travail, en fait, ça... Bonjour.
Si tu produis quelque chose pendant tes heures de travail, bah forcément ça appartient à ton employeur. Qu'en est-il pour les heures en dehors du travail? Sachant que selon ton contrat, tu vas avoir un contrat qui est basé sur un nombre de jours travaillés dans l'année, ou certains contrats vont être sur un nombre d'heures, ou à la limite, à quel moment tu as le droit de faire un commit pour ton projet perso, pour qu'il t'appartienne dans la journée, est-ce que tu n'as pas le droit, est-ce que c'est que le week-end? Tout ça, c'est le genre de questions qu'il faut poser, il faut éclaircir avant de signer le contrat. Parce que le but après, c'est pas de rester bloqué. Donc la propriété intellectuelle, je remettrai des petits détails et des exemples, et ça te permettra de voir un peu comment c'est écrit dans un contrat. Ok, maintenant on a la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, en fait, elle implique que pendant un laps de temps donné après la rupture de ton contrat, tu ne peux pas faire concurrence directe à ton employeur. Donc je sais pas moi, admettons tu étais en banque, tu t'es débauché par une autre banque, bah il y a un laps de temps pendant lequel tu peux pas bosser pour une autre banque par exemple. Donc cette clause là de non-concurrence, elle est limitée dans le temps et bien sûr elle est rémunérée parce qu'en fait en gros ça te restreint tes libertés, donc tu as toujours une contrepartie financière. Il faut bien négocier, qui doit bien être écrit dans ton contrat de travail, et tout ça bah, souvent on le sait pas, mais par contre si tu as prévu de changer et d'industrie, bah, ça peut te faire un petit revenu additionnel en plus au calme dans les mois qui suivent. Alors cette clause, faut pas la confondre avec la clause de non-sollicitation ou non-débauchage. J'ai un peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc la clause de non-sollicitation ou de non-débauchage, c'est une clause qui t'empêche de recruter dans un laps de temps donné tes anciens collègues. Donc admettons tu pars d'une boîte, le mois suivant tu essaies de débaucher la moitié de ton équipe, de ton ancienne équipe, ça passe pas. Donc c'est un peu normal, hein, ça permet de protéger l'employeur d'une vague de départ un peu inopinée. On va pas leur en vouloir, c'est normal tout ça, tu vois, c'est des trucs que tu signes, bon après c'est à toi de les respecter, si tu les respectes pas on peut t'attaquer, compagnie, tribunal, blablabla. Je sais pas si ça va souvent à ce point-là, mais selon le préjudice porté à l'entreprise, ça peut vraiment faire très mal. Ça peut durer jusqu'à 12 mois, donc voilà. On va passer à la clause qui me gêne le plus, moi, personnellement, c'est la clause d'exclusivité. Alors celle-là, moi je me suis promis de plus l'accepter. Pour moi, elle pose un gros problème, surtout quand tu as envie de progresser à côté. La clause d'exclusivité, elle t'empêche d'avoir potentiellement toute autre activité professionnelle en dehors de ton travail. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit de bosser pour une autre boîte. En soi, je sais pas moi, t'es en CDI, je peux comprendre à la base, mais elle s'étend aussi à des activités qui peuvent potentiellement ne pas du tout poser de problème de concurrence avec ton employeur. Je te donne un exemple. Admettons que tu es en SS2I, agence, ce que tu veux. Tu as une clause d'exclusivité qui t'empêche d'avoir toute autre activité professionnelle et que pour X ou Y raison, je sais pas moi, tu veux donner des cours dans une école sur ton temps de congé, et ben là en fait t'es bloqué. Voilà, t'es bloqué. Techniquement, tu n'as pas le droit. Donc tu t'exposes à une attaque, des sanctions et compagnie. Et ça pour moi ça pose problème parce que quand c'est une activité qui ne porte pas concurrence directe à ton employeur, on est bien d'accord que ce que tu fais le week-end ou sur tes congés, il n'a pas son mot à dire. Donc ça veut dire que finalement la liberté que tu avais de bosser où tu veux, quand tu veux, en dehors de ton temps de travail, tu ne l'as plus. Donc d'un point de vue technique, tu vas faire le marché avec Tati Jacotte le dimanche, t'as pas le droit non plus, tu vois. Tu peux pas avoir une activité d'auto-entrepreneur, faire des petits sites pour tes voisins, si t'es même pas dans SS2I et que tu bosses sur un produit. Donc c'est ce genre de clause-là qui me pose problème parce que franchement, quand tu vas développer un projet à côté et que tu auras envie de le monétiser, là tu vas finir par être bloqué parce que tu n'as pas le droit d'avoir de revenus additionnels. Donc cette clause-là, pour moi, elle est vraiment, je peux pas dire abusive parce qu'elle est légale. À partir du moment où tu la signes, c'est des clauses qui existent pour différentes raisons. À partir du moment où tu la signes, j'ai pas le droit de dire qu'elle est illégale. Mais moi, c'est le genre de truc qu'à ta place, j'essaierais de faire sauter au moment de la négociation du contrat. Tu dis voilà que tu as des activités annexes. Ton contrat de travail, il va couvrir le temps que tu passes la semaine au travail si tu bosses du lundi au vendredi. Mais si tu as envie de faire autre chose le samedi et le dimanche, je sais pas moi, si tu as envie de vendre des skates électriques ou si tu as envie de vendre des cerfs-volants, ton patron n'a rien à dire sur ça en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui s'en servent pour essayer de garder le contrôle sur leurs employés, mais c'est pas une bonne stratégie parce que finalement ça démontre juste un manque de confiance. Du moins c'est comme ça que je l'interprète, c'est vraiment un manque de confiance en son employé. Et on sait tous que pour bâtir une relation durable entre employeur et employé, il faut qu'il y ait de la confiance. Tu vois, c'est un peu comme le télétravail, on voit très bien dans le marché du travail maintenant qu'il y a beaucoup d'employeurs qui restent frileux et qui en fait on va te dire mais non c'est mieux pour la boîte ceci
ceci, cela. Et souvent, ce qui revient, le ressenti qu'ont les employés, c'est qu'il y a un problème de confiance. Les questions qui se posent, c'est est-ce qu'un employé est plus efficace en télétravail ou pas? Est-ce qu'il va rien faire? Ah, je peux pas contrôler, il est pas au bureau. Et dans plein d'endroits, on préfère avoir un mec qui fait rien, mais sous son nez, plutôt qu'un mec qui va charbonner en télétravail et peut-être gagner 1 ou 2 heures de transport qu'il va pouvoir mettre soit dans la boîte, soit pour se reposer, soit pour passer du temps avec sa famille. Donc tu vois, ces clauses-là, il faut bien les lire, les comprendre, ne pas hésiter à poser des questions, et il faut comprendre aussi que un contrat de travail, c'est pas générique. Souvent, on va nous dire « Ah, mais c'est compliqué de changer, blablabla ». Un contrat de travail, c'est individuel. T'es bien d'accord que ta rémunération, elle est pas générique non plus, elle est individuelle. Donc n'hésite pas à poser des questions, à faire des avenants ou des modifications. Les avenants, c'est au bon vouloir de ton employeur, mais les modifications, c'est à toi de les demander au moment où tu signes. Et s'il y a des choses qui te plaisent pas ou avec lesquelles t'es pas en accord, ne signe pas, parce que c'est pas parce que le job est intéressant que dans 6 mois, quand tu auras perdu ta motivation, tu vas pas prendre cette clause-là en question pour te dire bon, j'en ai marre, je me tire. Donc le but quand tu signes un CDI, quand tu signes un contrat, c'est quand même d'avoir une relation durable avec ton employeur. Donc si ces clauses-là te ne gênent pas, c'est tant mieux, et profites-en, parce que du coup ce sera pas un problème. Maintenant, si tu as prévu d'avoir des activités annexes à côté, si tu as prévu de faire autre chose sur ton temps libre, ton temps qui t'appartient, tu vois, donc n'oublie pas que ces clauses-là peuvent t'empêcher et te poser problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu. Abonne-toi en cliquant juste en bas sur le petit bouton, et puis moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Allez, ciao!